Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que les pillages, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, oh, oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futa, Boko Futango. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits,
hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Bonjour, madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine que vous aimez bien suivre sur votre chaîne HK Today Télévision. Merci d'être encore avec nous. Merci de votre fidélité dans ce nouveau numéro qui commence là avec la semaine. Bon début de semaine à tous. Vous qui êtes déjà là en train d'attendre cette émission, nous sommes heureux de passer ces 60 minutes avec vous. Avec ce thème, comme vous l'avez bien remarqué, il y a eu attaque à Rutshuru. Nous sommes dans les Nord Kivu. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qui sont à la base de cette attaque? Je pense que je vais d'abord vous donner des informations préliminaires puisque mon enquête continue toujours. Mais nous avons des indices, nous avons des éléments. Et on peut dire, je peux dire sans me tromper, que c'est les Rwandais qui est derrière cette attaque. Pourquoi je l'ai dit? Vous allez suivre ça. Voilà, c'est l'essentiel dans cette émission. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, parmi les amis rwandais, ils n'aiment pas souvent que leur pays soit cité comme ça. Mais nous ne citons pas les Rwandais pour nous faire plaisir de citer les Rwandais. Nous avons des éléments qui nous poussent à dire que c'est les Rwandais qui a attaqué en RDC aujourd'hui. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, d'abord, vous commencez par aimer l'émission. Parce que si l'émission est beaucoup aimée, elle ne peut pas être attaquée par des gens. Donc, aimez, donc likez, moi, cœur, moi, et loco, tout ce que vous pouvez faire. Et en même temps, vous partagez aux autres personnes pour leur dire, attention, HK est déjà en direct. Si on peut suivre les analyses de ce soir ensemble. Je remercie tous les partenaires, tous ceux qui se sont décidés de s'abonner sur notre chaîne. Je vous aime beaucoup. Et je demande à vous autres, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, allez-y, abonnez-vous avant de quitter, avant de suivre l'émission. Vérifiez si vous êtes déjà abonné de cette chaîne. Donc allez-y et puis abonnez-vous et nous vous serons encore une fois de plus très reconnaissants. Merci à tous les partenaires qui sont déjà en ligne, qui attendaient l'émission et qui encadraient les autres. Je vois Paul Boisvida, je vois Maria, je vois Florent Foka, je vois tout le monde. Chimbalanga Kadiebwe, merci beaucoup mon frère, vous êtes là. Merci à Yudi Visa, merci à tous les partenaires. Donc je vous aime bien, merci beaucoup et merci à Meje qui conduit Mwana Changu, Napesio Lissus Mbote, partout où vous êtes, tous les partenaires, recevez ici mes salutations et bon début de semaine à tout le monde. Chers amis, on commence l'émission. Mais l'émission d'aujourd'hui, je voudrais bien la dédier à une personne. J'ai dédié cette émission à une personne. C'est une, disons, un encouragement de cette personne. Nous encourageons notre sœur ici présente qui s'appelle Bénédicte Sono. Bénédicte Sono. Bénédicte Sono, c'est une jeune fille qui a terminé ses études à l'université de Kinshasa, na faculté de médecine. Et ici, avec toute la famille Ngaliema Sono, dans la commune de Matete, quartier Kinsaku, numéro 1A, souhaite partager la joie avec cette fille qui a fait l'honneur à la famille, qui a honoré la famille d'abord, puisque Mingi Tomonaka, donc pour les filles à Kinshasa, n'en parlons même pas. Mais celle qui se distingue comme ça, elle mérite tous nos encouragements et toutes nos félicitations. Alors, Bénédicte Sono, toutes mes félicitations, bon courage, et c'est avec vous peut-être que la RDC peut espérer changer les choses. Donc, toute la famille Ngaliema Sono et la famille HK Today vous transmettent toutes ces félicitations. Alors, bon courage et bonne chance dans la vie et bienvenue dans, je ne sais pas, dans la carrière des chômeurs ou bienvenue dans la carrière de votre travail.
Et voilà. Alors, chers amis, on continue. On continue avec notre sujet. Ici, j'ai mis à côté Sultan Makenga. Je vais vous dire pourquoi j'ai mis ces messieurs à côté. Mais avant ça, nous sommes toujours dans l'Est de la République pour aller tout droit à l'émission, au sujet du jour. À l'Est de la République, les chefs de l'État qui a toujours été considéré comme distributeur de promesses, comme j'entends certains le dire, bon, il promet. Il a promis à l'Est du pays, dans les territoires de Béni, qu'il ferait un hôpital moderne puisque l'état de siège, il prévoyait déjà l'état de siège. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. De l'autre côté, on construit un état-major, les travaux étaient en cours, et de l'autre, on construit un hôpital moderne. Chose promise, chose faite, même s'il y a eu, on a considéré que la plupart des promesses qu'il fait, il ne les réalise pas. Mais par contre, moi, je comprends que la promesse, c'est d'abord une intention. J'ai les soucis de faire quelque chose et je dois le faire. Je dois mobiliser des moyens. Mais voici ma vision, voici mon souci. Même si peut-être nous autres, on ne promet pas. Parce que quand le monsieur Félix Tshisekedi promet, il a toujours promis, il est distributeur de promesses. Mais quand il réalise certaines promesses, je pense qu'il faut aussi dire, les distributeurs de promesses, aujourd'hui, il a réalisé. Mais nous parlons plus, c'est ça le mal que je vois dans la communication de nos amis qui sont... c'est normal de critiquer les promesses du président. Mais quand il y a aussi des réalisations, je pense que c'est encore humain et honnête de revenir. Il avait promis, nous avons critiqué, et voilà, il est revenu, il a réalisé. Donc, il réalise quand même, malgré plusieurs promesses, moins de réalisation. Mais ça ne se fait jamais. Alors, je voudrais vous montrer qu'il avait promis quelque chose et il a réalisé. C'est un hôpital moderne à Béni, pendant que l'homme préparait l'état de siège, il préparait également un hôpital qui devrait recevoir les militaires et d'autres familles de militaires à Béni. Regardez. C'est l'une des promesses du commandant suprême des forces armées de la RDC faite à Béni en 2019 lors de sa première visite après son élection, celle de mettre dans les conditions convenables les militaires congolais blessés pour la noble cause sur les champs d'honneur dans la lutte contre le terrorisme de l'ADF et autres ennemis de la République à territoire de Béni qui vient de se concrétiser. Un hôpital militaire des garnisons de Béni baptisé Félix Tshisekedi Tshilombo avec des matériels médicaux de dernière génération. Je suis content, monsieur le journaliste, parce que le président de la République, lors de son passage ici à Béni en 2019, il avait promis qu'il devait réhabiliter l'hôpital. La chose qui a été promise, cette chose-là est faite. L'hôpital militaire de garnison de Béni est réhabilité. C'est comme ça que nous avons un bon bâtiment. Un bloc opératoire avec des salles d'opération, un laboratoire moderne, imagerie, ECG et bien d'autres services connexes, construits sur fonds propres de la présidence de la République par l'entremise de la maison militaire et qui vient en appui au régime spécial de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la RDC. Vraiment, nous disons merci et merci aussi au chef de maison militaire pour son appui, parce que c'est grâce à son plaidoyer que nous avons tout ce que nous avons. Et sur le plan matériel et logistique, il continue toujours à nous appuyer afin que la prise en charge des malades et sur les blessés de cœur puisse être quand même valable. Déterminés à traiter les zéros vivants dans de très bonnes conditions, les anciens bâtiments ont connu également une réhabilitation totale. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'inauguration de ces jolis bâtiments, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo intervient dans les heures qui suivent. Voilà, merci beaucoup. Félicitations à Félix Tshisekedi Tshilombo pour cette action qui se concrétise. On comprend que peut-être vous n'êtes pas seulement un distributeur de promesses, mais vous réalisez au moins, et nous sommes de ceux qui peuvent montrer ce que vous réalisez. Chers amis, je dois ici préciser que il y a des gens qui font des campagnes pour dire en RDC rien ne marche.
Mais nous sommes là pour donner l'image positive de la RDC. C'est nous qui devons le faire. N'attendons pas que les médias, comme par exemple RFI, France 24 et les autres, vous disent qu'en RDC, la RDC c'est un bon pays. Il faut... Non, ils ne le feront pas. Ils vont toujours décourager certaines personnes. Non, là-bas, il y a ceci. La RDC, c'est nous qui devons laver l'image de la RDC. Mais il y a d'autres collègues, d'autres amis qui se sont mis à changer ce message, dire que là-bas, n'allez pas. Moi, j'encourage ici tous les Congolais, tout Congolais qui a besoin de retourner et faire quelque chose. Engagez 3, 4, 5 Congolais. Allez-y, allez-y. Ça va marcher. Là où ça ne marche pas, communiquez-nous, honorez. Voilà, je suis venu. Voici ce que j'ai trouvé comme problème. Il y a des amis qui m'appellent de la diaspora qui disent « J'ai fait ça, rien ne marche, honoré. » Parle de ça. Et là, je dois vraiment insister là-dessus. Et j'ai fait ça, ça marche, je me retrouve. C'est ça. Chers amis, moi, je peux vous donner un exemple. Quand j'arrive dans mon territoire de mon père, je pose la question, quel est le problème? Vous sentez au Monibat, Bilongi, jeune mais au Tali au lobby, où il a commis des années à 60 ans. Nathalie Motu, âge nangai, oko bengai papa. Otali batuba konda, otali batuba zana. Donc, vous sentez vraiment la misère. Quand je pose la question à ces gens, qu'est-ce que je peux faire? Ils me disent, Pesabisoka machette, na Congo, tout ça la bilanga. Puisque les gens là, ils travaillent à cause de la moi chambre, il y a 10 mètres, 20 mètres. Biloko à cause de la chambre, à cause de la puisqu'il a besoin de vendre. Et puis, à Mambongo, à son savon, à son mafuta, à son mungwa. Ils n'ont rien du tout. Quelqu'un qui me demande, achète-moi seulement, il m'achète. Mais Mbongo et tout, vous dépensez à la boîte, na ceci. Allez-y. Espace ya kolona kuto isa ya kolukate. Moi, on m'a donné des hectares et des hectares. Mon problème, c'est d'acheter toujours des machettes et des houes. J'encourage des gens, allez-y, faites des champs. Et puis, surprise, on a ça la bango. Basali bilanga na bango 2 hectares, 3 hectares. Ba récolter. Et si les naïfs bango, je n'ai rien à prendre dans ça. Partagez la moitié, bokabola village mobile. La moitié, moussous bobomba, pour encore planter dans la saison isoya. Et vous sentez que les gens ont des choses à manger. Ils cultivent, mais ils ne mangent pas. Puisque d'abord, ils ont il faut babomba semences, et puis aider les Congolais au lieu de rester à l'extérieur. Donc, montrer qu'il n'y a rien. Toi, commence par encadrer 2 personnes, 3 personnes en RDC. Et les gens aujourd'hui qui disent que non, bon, enfin, Misala Ezate, les gouvernements, je n'ai jamais vu les gouvernements donner du travail aux gens. Peut-être ça va vous surprendre, Honoré, qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas les gouvernements qui donnent du travail aux gens. Les gouvernements, comme en RDC, il n'a que quelques entreprises publiques, il faut qu'ils prennent tous les Congolais, na DGI, na DGRA, ainsi de suite. Non. Ministère, non. Les gouvernements assainissent, aplanissent les terrains, il y a un investisseur baillé. Quand chaque investisseur vient, accomplir sa banque condition, à lobby, venez d'abord chez moi, ça va. Je peux vous rassurer que alors, investisseur à Koya, quand il vient, il se dit, bon, le terrain est favorable, j'installe mes matériels, je mets mes moyens en jeu, et il commence par engager des Congolais. Ici, a engagé 3 millions, 3 000, qu'on a engagé 1000, qu'on a engagé 500. Et vous verrez que les Congolais commencent à avoir du travail. Mais parrainé par les gouvernements. Ce n'est pas les gouvernements qui vous donnent du travail. Ministère wana soka le bien Kabila Bisson Misala. Kabila Tikele Bisson 98%, il y a chômeur. Et on va donner à qui le travail? C'est nous qui devons amener des choses là-bas. Ça ne marche pas, appelez-nous. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je comprends, je réponds à un FACA, bon, Fayoulo Kabéliste, qui tient un discours décourager tous les Congolais. Non, n'allez pas là-bas, rien ne marche. Ce sont toujours des Congolais. Chers amis, abordons la question de ce qui s'est passé en Ituri, non, pas en Ituri, au Nord Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tovandi lobi to lali to la muki, to moni na moni ba image bandi ko koyela ngai na téléphone. Les gens couraient dans tous les sens.
il y a eu une attaque. Qui ont attaqué? C'était où? Naruto presque, dans un Nord Kivu. Regardez les premières images qui me sont parvenues. Il y a des amis sur place qui m'envoient. Je pense que dans cette émission, nous allons tenter d'avoir une personne très importante. Depuis, on a habité sur Kazawa, puis mais bon, la personne ne veut pas dire son nom, son lieu, là où il se retrouve. Nous allons tenter de l'appeler tout à l'heure. Alors, voici les premières images qui m'arrivent. Les gens couraient dans tous les sens et ça crépitait. Les balles, les eaux, les cas dans tous les sens. Alors, j'ai dit qu'il y a un problème. Zamani. Alors, ici, nous sommes à Bunagana. Je pense que ceux qui connaissent cette ville, c'est presque une ville. Hein? Nous sommes à Bunagana et c'est là où... Et ici, nous avons le bureau de l'OCC Bunagana. Voilà, nous sommes à Bunagana. Alors, on a vu que les gens commencent à courir dans tous les sens et on me précise que il y a affrontement, il y a un groupe armé qui a attaqué les positions des FARDC. Alors, mais dans cette vidéo ici, il y a un monsieur qui explique un peu ce qui se passe. Population ya Bunagana inakimbia. Population hapa ni kubariere, ni frontiere ya Bunagana. Population yote najivide kabisa, mgini yote nabakia wazi. Naona angalia watu kwa baba mizigo. Watu wanaenda ku direction vers frontiere ya Uganda. Tuka situation na katala Bunagana. Situation ingali mbaya sana. Bon, hatuyajua suite ni nini, lakini mtusaidie. Alors, ndeko na azosenga secours. Alobi, en tout cas, la situation devient de plus en plus difficile. Bosonga biso, puisque la population baza en direction bazo kende na frontière ya Uganda RDC. Alors, la plupart des personnes déjà basi bakimi bakei kuna. Alors, quand on essaie de faire les tours pour comprendre de quoi il est question, non, ce n'est pas notre invité. De quoi il est question? Les FARDC précisent avec ces communiqués. Je vais vous lire ces communiqués et nous allons voir pourquoi j'ai mis la photo de ces messieurs ici à côté. Alors, les FARDC nous disent ceci. Voici leur communiqué. Les FARDC, je peux lire ça très rapidement. Les FARDC Balobibouy. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, les mouvements insurrectionnels M23 a attaqué les positions de Tchanzu et de Runyoni avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires de Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà du 12 au 21 juillet 2020, les M23 avaient attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs de Tchanzu, dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ces mêmes mouvements avaient été défaits par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabignon, Visoke et Karisimbi en territoire de Rutshuru.
Il importe de relever par ailleurs que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau s'était soldée par la neutralisation de 6 miliciens, la capture de 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée, conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation de relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région, pour une paix durable et un développement harmonieux de nos pays. C'est ici que je dis non à ces paragraphes. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux. Mais comment vous allez harmoniser, mutualiser d'abord les forces pendant que ceux avec qui vous mutualisez les forces sont des traîtres, sont des hypocrites? Les jours, vous signez, vous mutualisez les forces. La nuit, ils viennent vous attaquer. Mais les FARDC, il faut utiliser d'autres termes facilement utilisés. Alors, je continue avec la lettre, les communiqués de FARDC. Pour terminer, les FARDC disent ceci. Face à cette situation et dans les cadres de leur mission régalienne de défense, les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sur les sols congolais. À l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de garder les calmes et de continuer à faire confiance aux FARDC, aux forces armées de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national. Fait à Goma. Aujourd'hui, donc, les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Mbala Monsense Célestin, général d'armée. Voilà. Chers amis, si vous avez bien suivi ces communiqués, il est signé le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestin Mbala. Tovandi, dans ses communiqués, les FARDC nous rappellent que les positions des FARDC ont été attaquées. Les FARDC, quand on a mis l'état de siège, ils ont multiplié certaines stratégies et certaines positions. Alors, quand vous voyez toutes ces agitations sur les réseaux sociaux, non, état de siège est long, c'est parce qu'il y a eu plus de militaires que Naïta Oizala Kikala. Alors, tous ces mouvements qui sont prêts à revenir, à attaquer et occuper certaines positions, ils se sentent coincés. Il y a un moment, tous ces députés ici et d'autres FACA, de communicateurs, de Kabila et ceci, qui donnent toujours les côtés négatifs de l'état de siège et qui demandent tout de suite et maintenant qu'on arrête l'état de siège. C'est pour laisser la place à tous ces gens-là. Regardez, vous allez vous rappeler que c'est un mouvement de députés. Tous ils sont du Nord Kivu. Ceux qui se retrouvent derrière
les conflits, ils tiennent coûte que coûte à ce que l'état de siège s'arrête. Ils sont accompagnés par leur réseau des communicateurs. Ça, ce sont les kabylistes et les fayoulistes, parce que nous les appelons tous les FACA. Qu'est-ce que ces gens cherchent derrière quand on enlève l'état de siège? Vous voulez quoi comme solution? Vous dites non, l'état de siège est un échec. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir autour de ceux qui ont initié l'état de siège? Leur dire, si on est parti dans ce sens, tout raté, voici, nous sommes ressortissants du Nord Kivu ou de l'Ituri, voici notre stratégie. Restez en place, mais voici comment vous devez intervenir. Non, 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 quittez tous sur le terrain, puisqu'il y a violation des droits de l'homme, il y a des tueries qui continuent. C'est comme ça avec tous ces communicateurs-là, les Fayoulo-Kabilistes. C'est comme ça qu'ils disent, état de siècle, un échec. OK. Est-ce qu'il faut persister dans l'échec ou il faut vos appuis, vos contributions pour que l'échec devienne une réussite ou un succès? Bolingi Mbokate. M23 Vandi, il s'est senti coincé à l'objet, toi attaqué kaka. Malgré l'état de siège, toi attaqué. Chers amis, c'est comme un couteau chaud. On a beurre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pendant que l'état de siège est au là, militaires partout, ils montent, ils descendent, ces groupes décident d'attaquer les FARDC. Donc, je vais vous parler. Ce monsieur s'appelle Sultan Makenga. Je vais vous parler de ce monsieur tout à l'heure. Alors, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Si vous avez suivi l'émission Auto Salakina et Wing sur Bukavu, ce qui est arrivé à Bukavu a été préparé par les habitants, les fils de Bukavu. Et ici, je risque encore de vous dire d'autres révélations, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce sont les gens de Bukavu qui ont préparé les terrains pour ces hommes-là. Que personne ne vous trompe que APNLC peut quitter Massissi, franchir des kilomètres et des kilomètres dans ces territoires-là, Ayati na Bukavu, Ayakobundisa Bukavu. Ces gens-là sont logés à Bukavu, nourris à Bukavu par les autorités du Sud Kivu. Et tout ça, je serais d'être incompétent. Les autorités, l'armée ne fait rien. Trahison, ils ont un niveau moko. Terminons d'abord. Alors, maintenant, les FARDC ont donné ces communiqués. Nous avons vu les M23 faire aussi son communiqué. Je vais vous lire les communiqués du M23. Et je vais vous dire où sont ces M23, où est-ce qu'on a signé ces communiqués et qui a signé ces communiqués et pourquoi on dit aujourd'hui que c'est Makenga qui est à la tête du M23. Regardez. Les M23 m'envoient, puisque je suis en contact avec Batoya M23. Peut-être avant la fin de l'émission, je vais avoir les messieurs qui ont signé les communiqués. Je vais l'avoir tout de suite. Mais je ne souhaite pas encore parler, moi, Bloc Moussous, puisque ça c'est secret. Nano Tolobi Angote. Tout en a communiqué qui vient de me parvenir, parce qu'on a des contacts avec tout ce monde ici. Regardez ces communiqués, je vous les donne. Il vient d'être signé tout de suite là par le M23. Le M23 nous dit ceci. Mise au point du M23, si vous pouvez voir au-dessus là. Il nous dit, voilà, il nous dit ceci. Nous venons de suivre sur différents médias des informations faisant état d'une confrontation armée qui mettrait aux prises des forces armées de la République démocratique du Congo et des personnes présentées comme appartenant au M23. Pour ce faire, nous faisons la mise au point suivante. Depuis plus d'une année, notre organisation est engagée dans les pourparlers avec les gouvernements de Kinshasa, où nos collègues, ou nos délégués, je m'excuse, ont séjourné et ont eu des échanges très fructueux avec l'administration de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Ces pourparlers ont abouti à des conclusions dont notre mouvement attend impatiemment la mise en œuvre
et croit en la bonne foi du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour rassembler les fils et filles de ces pays autour d'un plan de paix définitive dans l'est du pays, en particulier et sur toute l'étendue de la République en général. Il est donc mal indiqué de croire que notre mouvement puisse s'engager dans les hostilités avec les FARDC en ce moment, où les partenariats avec les gouvernements de la République se portent mieux et que tous les espoirs sont encore permis. En clair, le M23 n'est pas engagé dans quelques confrontations armées dans les territoires de Rutshuru. Il est toutefois vrai que nos combattants qui sont dans les territoires de Rutshuru depuis 2017 pour y attendre la réponse du gouvernement aux causes profondes du conflit qui nous a opposés, subissent des actes de provocation de la part de quelques éléments incontrôlés des FARDC depuis l'année 2020. Cependant, ils se sont toujours abstenus de répondre des peurs de provoquer une nouvelle guerre inutile. Nous n'accepterons pas non plus qu'un quelconque groupe armé vienne semer terreur et confusion dans les environs de l'espace où sont déployés nos combattants dans l'intention de nous mettre sur les dos des forfaits. Alors, il continue en disant, c'est ici pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement aux conclusions des pourparlers de Kinshasa et réitérer notre confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en son gouvernement pour leurs efforts de pacification du pays. Cependant, nous exigeons que les éléments incontrôlés déployés dans les différentes positions de l'armée gouvernementale dans les territoires de Rutshuru soient relevés aux fins de mettre un terme aux actes de provocation auxquels ils se livrent malignement et éviter ainsi une confrontation dans cette zone au moment où tout notre peuple aspire à la paix et voudrait voir tous les citoyens de la République épris de paix se ranger derrière les efforts du chef de l'État pour neutraliser les bandes armées étrangères, dont les ADF, FDLR, etc., qui écument l'Est du pays depuis plusieurs décennies et y sèment chaos et désolation. Ainsi fait, le 8 novembre 2021, le président du mouvement du M23, du 23 mars, Bertrand Bisimwa. Alors, chers amis, vous venez là de voir la situation telle que présentée par les M23. Avant que je ne fasse un commentaire, je dois voir M. Bertrand Bisimwa, le président du M23. On essaye de l'appeler. C'est un peu compliqué, la situation en RDC. Wow. Bon, entre-temps, partagez l'émission. Toujours fouiller info. Boyoka, Makambweza. Entre-temps, partagez l'émission, aimez l'émission. Je tente de rejoindre Bertrand Bisimwa. Donc, voilà un peu la situation. Au lieu d'un temps vide, nous sommes là, nous avançons petit à petit pour vous donner la vérité derrière cette histoire ici. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, un moment.
Un moment. Chers amis, partagez l'émission. Chers amis, partagez l'émission. Et puis, non, c'est... Partagez l'émission. Partagez l'émission. J'appelle M. Bertrand Bissimois, le président du M23. On a parlé tout à l'heure. Sans réponse. Bon. Alors, je continue encore à insister. En attendant, tu continues. Je ne pense pas que, comme l'émission est suivie là-bas, parce que nous avons accusé, non, on n'accuse pas, mais pour l'instant, on a besoin des informations. Alors, chers amis, de quoi il est question? Je suis en train de vous montrer les messieurs ici à côté, Sultani Makenga. Nous avons intitulé dans ces dossiers, les sujets d'aujourd'hui, que l'attaque de Rutshuru, le Rwanda est derrière cette attaque. Pourquoi? Je vais me justifier. D'abord, pour vous donner une explication, vous avez suivi les M23 qui rejettent tout et qui dit nous ne sommes ni de près ni de loin concernés. Mais suivez les langages dans la déclaration du M23. Le M23 nous dit ceci. Pendant que nous sommes nous sommes dans les pourparlers avec les gouvernements, présidents de la République, ainsi de suite, nous ne pouvons pas attaquer les positions des FARDC. Mais nous demandons à ce que l'armée retire tous les éléments incontrôlés qui attaquent les M23 dans les positions où ils occupent. Mais toi, tu sais que tu es dans un pays contrôlé par une armée nationale. Et tu dis que les FARDC va pousser dans la zone où vous contrôlez. Là où nos éléments sont positionnés, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il va nous recevoir dans cette émission? Alors, puisqu'il était prévu, chers amis, ce n'est pas possible. Il était prévu que, oui, Tosololi, oui, très bien, est-ce que tu peux accepter de faire cette même déclaration sur notre chaîne? Oui, je suis d'accord. Mais voilà, là. Alors, moi, je me permets de parler, puisqu'ici, il s'agit, tous les Congolais attendent la vérité qui vient de cette émission. Si vous suivez les langages utilisés dans ces communiqués par Bertrand Bissimois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire. Tantôt, nous attendons impatiemment voir les gouvernements honorer ces engagements selon les pourparlers Bassalina 2000, depuis 2020. Et puis, nous demandons aux éléments incontrôlés des FARDC d'être virés de FARDC. Donc, au FARDC, il y a des éléments incontrôlés. Chez vous, il y a des éléments contrôlés qui ne peuvent pas attaquer les FARDC. Pour lui, s'il y a des attaques, ce sont des éléments incontrôlés des FARDC qui vont attaquer les positions du M23. Ça, c'est de un. De deux, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, y a-t-il trahison, oui ou non? Je dis oui, il y a eu trahison. Pourquoi le nom du Rwanda apparaît ici? Chers amis, les M23, c'est les petits-fils ou arrière-petits-fils de l'armée rwandaise. Quand nous disons que les Rwandais a attaqué la RDC, c'est derrière ces mouvements. Ici, je dis, et je prends tout le monde, peut-être tout celui qui a un élément contraire, qu'il m'invite dans l'émission, qu'il me contredise. Les M23, c'est on ne peut pas dire les fils,
c'est les fils ou les petits-fils ou l'arrière-petit-fils de l'armée rwandaise. Pourquoi je l'ai dit? Les Rwandais entrent en RDC, peut-être pour une petite histoire, les Rwandais entrent en RDC de manière officielle avec le RCD Goma. Après colère na bango, l'air mze à longoli bango, à lobino, bozonga. Bazongi kuna balobino, accord na biso ya Lemera, était que tous dirigeants ensemble, tous Oandambu ya Mabele, tout ça. J'ai fait une émission spéciale ici sur l'accord de Lemera. L'air mze à lobi, bon, il est temps, bozonga. Tshisekedi le père à lobaki, bato yo il faut bazonga. Soki boyo kanaki, ba pesa biso facture to futa. Alors qu'ils n'étaient pas pour la facture, ils étaient pour la cogestion, la gestion commune de la RDC. Nakanda Wanaler Bazongi, ils ont formé ce qu'on appelle le RCD, avec comme quartier général Nagoma. Ils se sont dit, non, on ne peut pas être à la tête de ces mouvements. Ils sont allés dans la diaspora, récolter tous ces Congolais-là qui, aujourd'hui, ils sont prêts à vendre leur pays pour toujours de l'argent. Balokota bango ba tambwe moamba mende au malanga ici, ils ont ramassé tout le monde. Baeko sala RCD. Le RCD, c'était le Rassemblement congolais pour la démocratie. Le RCD fonctionnait avec les financements du Rwanda, les moyens matériels du Rwanda, les moyens humains du Rwanda. Ils sont venus recruter, prendre de force certains jeunes ici. Mais toute l'armée qui est venue, c'est venu du Rwanda. Et au sein du RCD, nous avons trouvé certains hommes, certains officiers qui travaillaient dans l'armée patriotique rwandaise. Alors, ce sont eux qui commandaient les opérations jusqu'au moment où ils ont pris une grande partie de l'Est de la République. Vous connaissez l'histoire, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Quand Basali Makambo na bango, Bakei na dialogue, Masolo tout et Sili, après, les RCD, donc les Rwandais, pour garder sa main sur la RDC, on dit non, le RCD devient un mouvement politique, mais il y a maintenant un mouvement qui s'est créé sur place pour garder la présence du Rwanda en RDC et contrôler la manière dont les accords de Sun City évoluent en RDC. On crée les mouvements, les CNDP. On prend un général d'armée, de l'armée rwandaise, on met à la tête de ces mouvements, qui est Laurent Nkunda Batware. Je vous ai montré les images ici, puisque je ne souhaite pas parler comme peut-être certains autres collègues. Je suis allé interviewer Nkunda. Quand je suis arrivé là-bas, les drapeaux que j'ai vus, ce n'étaient pas les drapeaux de la RDC. La langue qui se parlait chez Nkunda, ce n'était pas la langue de la RDC. C'était les Kinyarwanda. L'armée, la tenue que portait notre armée, l'armée qui était là, c'était la tenue de l'armée rwandaise et non la tenue de l'armée congolaise. Toutes les activités, chers amis, toutes les activités, et même Nkunda, partout où il gérait, il percevait même des taxes. C'était un petit pays dans les pays. Ces mouvements étaient 100% rwandais. L'ère Siko Nkunda a sali selon Tanaïe. Je me rappelle, j'étais à la CPI, je faisais mes reportages à la Cour pénale en Hollande. Il y a un ami de la radio BBC, Jacques Kaowa, qui m'appelle. Il me dit, Honoré, tu sais quoi? Nkunda Batware vient d'être arrêté. Je dis, Batware et Nkunda arrêté? Il me dit, oui. J'ai posé la question, il y a eu combien de morts? Chers amis, Til et Nkunda soit arrêté, soit, je ne sais pas moi, aucun mort. Or, Nkunda a réclamé 15 000 hommes. Sur les 15 000 hommes, il avait 2500 hommes pour sa protection rapprochée. S'il fallait que le gouvernement congolais arrête Nkunda Batware, il fallait que 2500 hommes, peut-être 500 balala avant Sima Nkunda. Mais Nkunda n'a pas été arrêté. Nkunda a quitté librement la RDC après avoir accompli sa mission. Je ne souhaite pas entrer dans les détails. C'était quoi la mission? Allons librement dans la RDC à Zongi Kigali. À Zongi Kigali, nous on croyait que non, il y aura RDC à Rosenga, va transférer Nkunda à Kinshasa, puisqu'on nous disait que Nkunda était un général congolais. Mais non, c'était un général de l'armée rwandaise. Alors,
mouvement est silité. Les hommes sont toujours là. Donc, depuis RCD et puis CNDP. Après CNDP, on a fait semblant de négociation. C'est comme ça que le M23, mouvement du 23 mars, va voir les jours. À la tête, le général de brigade Bosco Ntaganda. On l'appelait les Terminators. Bosco Ntaganda, on l'appelait le général de la RDC. Mais tout ce qui a changé, peut-être, c'était la direction. Et ce qui a changé, peut-être, mais rien n'a changé. Du RCD, CNDP, et puis les M23. Il y a eu les M23 rénovés, il y a eu ceci. Je vais vous en parler s'il y a du temps. Alors, Bosco Ntaganda, il était connu comme général de la RDC. Avec Paulette Naye, Toki, Nani Naye, Zalaki, Nenge généraux Nabiso, il y a RDC Bazalaki. Mais, Nani, Bosco Ntaganda était payé dans l'armée rwandaise, en même temps payé dans l'armée congolaise. Alors, c'était encore le Rwanda derrière Bosco Ntaganda. Quand nous avons posé, je me rappelle, j'étais dans un point de presse à la présidence animée par Joseph Kabila. Il y a Arnold de BBC qui pose la question à Joseph Kabila. Monsieur Joseph Kabila, pourquoi on n'arrête pas Nkunda? Puisqu'on arrive même jusqu'au niveau, il y a quoi encercler, mais on dit non, retourner. Quand on retourne, c'est pour donner la place aux éléments d'Nkunda d'attaquer, de prendre tous les villages, peut-être qui étaient sous contrôle des FARDC. Joseph Kabila répond ici. Il dit, on n'arrête pas Bosco Ntaganda pour raison de paix avec des voisins. C'est là où vous comprendrez que tous ces mouvements vivaient, étaient en bonne santé, puisqu'ils avaient un soubassement, le gouvernement congolais. À Kinshasa, on donnait l'impression, parce que quand nous sommes allés, quand moi je suis retourné de Rutshuru, na leki na position na biso jour on a là na tente ya quand il y a Nkunda. Allez, j'ai été reçu, chers amis, je dois préciser ici. J'ai été reçu à 1h du matin. Mais pendant tout ce temps, Tovandi dans la salle d'attente, vous attendez votre tour. C'était des généraux congolais. Chers amis, Naïbi, en tant que journaliste, Naïbi, un général du Rwanda, Naïbi, un général de la RDC. Si nous sommes là, à Kinshasa, on donnait l'impression de dire que non, Nkunda c'est un ennemi juré, ce qui brosouillait Bokata Emotu. Mais je vois des généraux qui entraient et puis à l'intérieur, Bazo partageait vers, Bazo Sekaba. Et quand ils sortent, c'était notre discours. C'est aujourd'hui la personne qu'on appelle de Joseph Kabila, qui est maintenant père de la paix, de ceci, auprès de qui, ou chez qui, Martin Fayoulou va donner enfin, tout ce qu'on a de Siwan. Chers amis, quand je sors, Nkunda me dit, si tu retournes à 7 heures chez toi, là, quand tu arrives dans ta zone, tu risques d'avoir des problèmes, tu attends. J'attends le matin, je sors, on a une interview dans Analeka, et les services de renseignement qui sont basés à Goma m'interpellent pour dire que tu viens de là. Moi, j'ai dit, mais je viens de là, mais là-bas, j'ai vu des généraux. Vous voulez que je vous les cite? Les amis, les collègues avec qui j'étais sur ces reportages, ils savent que Gardanga 3 jours na Goma pour dire pourquoi je suis en collaboration avec des rebelles. Or, la plupart des stations qui sont à Goma là, boyebi que Eza Nkunda, la question que Eza Nkunda, Oyo Eza Nkunda, Oyo boye, mais balobi, wana, il n'y a pas de problème. Ce sont des journalistes qui doivent être malmenés puisqu'ils sont en contact avec les rebelles. Et puis, des interventions de gauche à droite, j'ai été libéré. Et tout est collé comme une amona mobile. Makenga. Chers amis, Makenga est du, comment dirais-je, Yazalaki colonel Makenga Sultan. Mon mobile, d'après les informations, il est né en RDC à Rutshuru. Un certain, si je ne me trompe pas, le 25 décembre 1973 ou 73. Makenga, d'origine Aza, il y a ethnie Tutsi. Makenga, qui est né en RDC, a travaillé pour l'armée rwandaise, était au sein de l'armée rwandaise. Les Bosco Ntaganda Kei,
à Mitiki, Kuna. Alors, M23 et Saline Touma Kokabwana, Makenga a une partie naïe accueilli. Il y a une autre partie et comme une partie politique. Rappelez-vous d'un certain Rougina, comment il s'appelle encore? Je vais chercher son nom. Parti Wana, Ezana M23, Ezana FCC. Runiga, Ezana FCC. Azouana Batumusus Bakoma, côté ya parti politique. Alors, le problème maintenant est que invité Nabiso Zobenga Bisote, mais je dois expliquer l'histoire. Makenga de l'ethnie Tutsi prend la direction du M23. Ce monsieur a combattu dans rang il y a armée rwandaise. Et rappelez-vous, en 2012, il y a eu même des sanctions des Nations Unies contre ces messieurs, puisque quand il a pris la direction du M23, il a commencé à marcher sur tous les villages. S'il y a eu beaucoup de déplacements, c'est pendant la période de ces messieurs, qui est considéré comme congolais, mais puisqu'il est de Tutsi, il garde encore sa défense tant au niveau de l'armée rwandaise et en même temps, il s'est fait passer pour un citoyen congolais qui défend une communauté Tutsi. Il a nié toutes ces accusations et maintenant, il y a eu fraction M23, fraction politique. Voilà, les noms, c'est Jean-Marie Rougina Runiga Luguerero. Voilà, je connais son nom. Jean-Marie Runiga Luguerero, qui fait maintenant partie du FCC. Vous comprenez pourquoi ils avaient un contact. Quand on envoie des munitions pour aller combattre les M23, munitions, on a, j'ai tout un dossier sur ce genre de choses. Alors, chers amis, Bazouaki Moto vers 2013. Bazou Moto, puisqu'ils ont attaqué les FRDC. À tout moment, les M23, ce n'est pas Bazaka position na bango bato, Bazana Rochur Bayebi, place Ebanik. Ici, les FRDC s'arrêtent ici. Là-bas, ce sont de M23 et d'autres rebelles. Mais si les rebelles là, Bayokinza à la côté Bazali, ils ne sont plus ravitaillés, ils attaquent les villages se trouvant dans les positions des FARDC. Yangomoni, Moko FARDC, Zongi, et une stratégie, et ils attaquer Bango. C'est comme ça qu'ils font tous les temps. Quand ils entrent dans un village, Bazui Bangombe, Bazui même de jeunes, Bazui Bango, Bazongi si Bango Nazamba. Ce sont toujours les FARDC, non, les M23 qui attaquent les FARDC. Quand l'herbe Mekin en 2013, Moto et les Kaki Makasi, ce monsieur Makenga, à Kimina Batunaye, Bakeina, Ouganda. Quand ils sont allés en Ouganda, rappelez-vous, la guerre, il y a les 7 novembre 2013. C'était vraiment chaud. Les M23 étaient déclarés presque Yakosila. 2013 ou 2014. Il s'en va na Ouganda, Bake Kovana na parc Babengi, parc ya Ngainga, na Ouganda, parc national de Ngainga. Bavandiwana. Et après, il y a l'information qui vient, tellement pour camoufler les choses, que Makenga est mort ou il a été touché par balle. Alors que Makenga n'était pas mort, il a traversé à Tiki Batunaye na Ouganda, a traversé na Rwanda. Jusqu'en 2017, rappelez-vous, Nani Bertrand Bissimo évoque ça dans son communiqué. Quand les pouvoirs de Joseph Kabila et Komaki Tsimatika Zoa, Joseph Kabila fait retour, rappelez-vous Human Rights Watch, il avait donné de précision que les gens qui étouffaient des manifestations à Kinshasa étaient les membres du M23. Donc, les M23 en Ouganda étaient restés dans une position d'intervention netba mercenaire Moko. En Ouganda, si Museveni veut étouffer peut-être certaines choses, il va prendre les membres du M23. Si en RDC, Kabila avait besoin de renforts, il va prendre les membres du M23. Alors, voilà un peu ces messieurs. Il n'est pas mort, il est là, il est vivant. Je vais vous donner une autre preuve.
C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que les gens qui tuent, qui attaquent les FARDC, ce ne sont pas des groupes étrangers. Ce sont des groupes dirigés par les Rwandais, mais qui sont sur les sols congolais. Alors, les FARDC nous disent ici que nous sommes dans la mutualisation des efforts. Moi, j'ai dit, mais comment vous pouvez mutualiser les efforts avec les pays voisins, chers amis des FARDC, pendant que ceux avec qui vous mutualisez les efforts soutiennent les groupes armés sur terrain, dont les M23. Vous voulez qu'ils viennent vous dire, c'est nous, l'armée rwandaise, qui entrons en RDC? Non. L'armée rwandaise a toujours... Suivez tous les rapports, suivez toutes nos émissions, suivez tous nos reportages. L'armée rwandaise ne peut jamais accepter que c'est nous qui sommes sur le sol congolais. Donnez-moi une seule vidéo où Paul Kagame, ou son ministre de Défense, ou les ministres des Affaires étrangères ont déjà dit un jour que oui, un jour nous étions en RDC. Alors, tous ces éléments que je vous évoque ici, chers amis, c'est le Rwanda qui soutient ces groupes armés. Comment vous pouvez, Bokei, puisque vous avez signé les accords de cohabitation, d'harmonisation, de mutualisation d'efforts, et vous restez distrait sans pour autant savoir identifier quels sont les groupes dans cette partie du pays et qui les soutiennent. Vous allez comprendre qu'en amont, vous signez les accords, les accords pour la mutualisation d'efforts. En aval, ces partenaires-là soutiennent les groupes armés. Donc, vous êtes en train de faire ceci, les FARDC. Alors, il est arrivé que ces gens-là, vous avez suivi la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a des choses qui s'organisent. La RDC est victime. Suivez mon émission sur les titres, on appelle ça qui RDC victime de son... Allez-y dans les émissions, vous allez voir. Toutes ces histoires, je les ai annoncées. Les plus grands mouvements soutenus par les Rwandais à l'est du pays, c'est les M23. Sur les nombres de militaires qui sont là, il y a peut-être 90%. Ce sont des Rwandais qui utilisent les jeunes Tutsis qui sont en RDC, qui sont nés en RDC, qui parlent les langues congolaises et qui sont soutenus par les Rwandais. Et ce sont eux qui sont nombreux dans ces mouvements, les M23. Et quand ils viennent, vous vivez avec eux, alors vous croyez que c'était un ami? Non, c'était un militaire du M23. Et quand ils vous attaquent, ils connaissent là où vous mettez votre stylo, là où vous mettez votre téléphone, ils connaissent tous les villages. Les Rwandais n'envoient jamais des hommes étrangers en RDC pour combattre. Les Rwandais utilisent toujours ces gens qui sont ici, mais qui sont plus attachés à leur ethnie. Il y a Rwanda. Ce sont des Tutsis. Alors, moi, je pose la question au FARDC. Est-ce que vous êtes au courant de toutes ces histoires? Si oui, quand vous signez ces accords-là, est-ce que vous pouvez demander au Rwanda, arrête de soutenir ces groupes armés X, Y, Z? Puisque moi, je connais tous les groupes armés soutenus par le Rwanda. Je connais tous les groupes armés soutenus par les Burundis. Alors, je connais les groupes, 2 ou 3 groupes armés soutenus par les Burundis et l'Ouganda. L'Ouganda, je connais ces groupes qui sont soutenus par l'Ouganda. Dites peut-être au Burundi, oui, nous signons ça, mais attention, FNL Palipé Hutu, qui fait des désordres chez nous, est soutenu par vous. Et quand vous arrêtez certains, les gens capturés, puisqu'il y a eu aussi des captures aujourd'hui, ils ont des cartes de l'armée rwandaise dans leur poche. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue pour comprendre? Il y a eu affrontement. La montagne de... Cette montagne est déjà entre les mains de FARDC, parce que là, je suis en train de suivre les updates. Cette montagne ici est déjà entre les mains de FARDC. Mais parmi les personnes capturées, les combattants, on retrouve certains avec les cartes d'identité de l'armée rwandaise. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Quand vous posez la question de l'autre côté, nous n'avons jamais été en RDC, nous, depuis que ce monde existe. Quand vous arrêtez des gens, on vous dit, ces gens ici arrêtés, ce sont des éléments incontrôlés. Ça ne vous dit pas quelque chose. Ça ne vous dit rien vraiment quelque chose. Alors, chers amis, je crois nous avons totalisé 1 heure.
malheureusement, c'est un peu compliqué. Je souhaite m'arrêter par ici avec cette analyse, mais je n'ai pas fini avec des éléments puisque nous sommes en train de suivre la situation de plus près au nord Kivu. Chers amis, s'il vous plaît, ne ratez pas l'émission de demain puisque je viendrai avec beaucoup d'autres précisions. Vous êtes ici sur notre chaîne pour la première fois, ne quittez pas. Abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous, vous ne manquerez pas de bonnes choses. Alors, donc, je souhaite m'arrêter par ici avec Sultan Makenga, mais je reviens demain pour vous montrer où se trouvent ces messieurs, où ils se retrouvent et quelle est la motivation maintenant pour attaquer, puisqu'on se pose la question, pourquoi seulement aujourd'hui? Et j'ai la réponse. Pourquoi seulement aujourd'hui? Ils sont en Ouganda, connu qu'ils sont en Ouganda, mais dans les communiqués, vous sentez qu'ils ont des positions ici en RDC. Alors, il y a quelque chose. Et pourquoi seulement ils ont attaqué aujourd'hui? Demain, vous aurez la réponse sur ça. Je n'ai pas fini à recouper toutes les informations. Je reviens à vous. Alors, c'est par ici donc que nous allons mettre un point final sur cette situation. Soyez prudents. Moi, ici, j'accuse le Rwanda et j'attends que tout celui qui sent que j'ai fait une accusation gratuite et cocatée, qu'il m'appelle, qu'il m'invite dans un débat. Et là, je vais prendre toutes mes balles, toutes mes... tout. Montrer que c'est noir sur blanc, les Rwandais qui a attaqué. Ce n'est pas l'M23. L'M23, c'est la veste que vous voyez ici, une veste noire, mais à l'intérieur, j'ai la chemise peut-être bleue. C'est ça ce qui s'est passé. Demain, je vais vous donner encore d'autres précisions. Puisque parfois, les FARDC parfois ne veulent pas donner toutes les informations, mais nous sommes en mesure d'avoir certaines informations sûres à partager avec vous. Chers amis, voici un peu ce qui s'est passé dans l'Est de la République aujourd'hui, notre pays qui souffre. Voilà pourquoi nous encourageons tout celui qui a une proposition à amener cette proposition au FARDC, à renforcer l'état des sièges, à dire peut-être faites ça, ça c'est mon plan, peut-être ça sera mieux au lieu de combattre encore. Les FARDC combattent les ennemis et derrière, ils croient avoir des frères et sœurs derrière, alors que ceux-là sont en train aussi de tirer sur leur dos. C'est ce qui est inquiétant. C'est que nous ne pouvons pas accepter. Vous tirez sur les FARDC dans vos médias, vous tirez sur les FARDC au Parlement, vous tirez sur les FARDC pendant que les FARDC tirent sur les ennemis. Vous ne savez pas que vous êtes en train de jouer les jeux de l'ennemi. Et finalement, vous voulez vraiment qu'on abandonne la RDC? Non, la RDC ne partira jamais. Jamais, ne partira jamais. Soutenons FARDC, disons tous, d'ailleurs dans les commentaires, dans l'émission, je suis FARDC. Je suis FARDC. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je souhaite m'arrêter par ici. Je vous aime bien pour votre fidélité et merci de partager nos émissions. Abonnez-vous également à notre chaîne partenaire Delicia TV qui nous donne de bonnes informations aussi. Et je viens demain avec d'autres bonnes informations pour vous. Alors, sur ce, je pense que on doit terminer tout de suite là pour aujourd'hui. Et je vous demande de garder toujours votre courage, de soutenir les FARDC et de travailler dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Chers amis, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve encore demain pour un nouveau numéro. Bon début de semaine à tous et à demain. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise
que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.